Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Toi, Seigneur. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bézata. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied : « C'est le sabbat. Il n'était pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua : « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit : prends ton brancard et marche. » Ils interrogèrent : « Quel est l'homme qui t'a dit : prends ton brancard et marche ?» Celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit : « Te voilà guéri, ne pêche plus, il pourrait t'arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu de ce matin nous fait revisiter cette réalité que le Seigneur se donne à nous comme la source de la vie. Il est l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin de toutes choses. Dans la logique de notre foi, la vie et le salut indiquent pratiquement la même réalité, celle de Dieu qui nous sauve en accordant la vie véritable. Il est éternité et donc ce qui donne la vie, c'est une vie totale qu'il accorde. Dans la première lecture, nous avons entendu cette annonce du prophète Ézéchiel qui évoque une source d'où jaillit un fleuve d'eau qui redonne vie à toutes choses. Arbres, animaux, poissons, etc. En un mot, la nature tout entière est fécondée par le Seigneur lui-même. Mais encore faut-il que, pour nous humains, nous puissions ouvrir notre liberté et laisser le Seigneur nous toucher par cet élan de vie. Et l'Évangile, justement, nous invite à cet effort. Et nous invite à trouver et retrouver cette source de vie, cette source de salut, qui est le Seigneur lui-même. La vérité, c'est qu'il peut nous arriver de perdre contact avec cette source de vie, qui est le Seigneur, de nous déconnecter de sa présence pour multiples causes, peut-être un manque de confiance, de foi, un manque d'espérance,
un manque de charité ou d'amour, eh bien le Seigneur nous invite à le rencontrer. Lorsque nous le rencontrons, eh bien il transforme notre vie. Et si nous voulons nous-mêmes changer de perspective, quitter ces voies qui peuvent nous paralyser, ces voies de réalisation de soi-même par soi, tout seul, ces voies qui nous maintiennent souvent dans cette infirmité aux yeux de Dieu. Eh bien, comme l'homme de l'Évangile, acceptons de nous lever et de marcher avec le Seigneur. Avec lui, nous réaliserons notre salut. Il sauve tout l'homme, nous sauve tout entier, que ce soit notre aspect physique ou spirituel, eh bien, c'est notre vie entière que le Seigneur comble. Pour le Seigneur Jésus, plus qu'une tradition telle le sabbat, eh bien, c'est la vie humaine qui est et qui a la valeur suprême. Tout vient de lui, c'est lui qui est la source de la vie. Tournons-nous vers lui et gardons ferme notre foi pour nous laisser toucher par la source de la vie. Amen.